Bonjour tout le monde et bienvenue à Règles de Pouilleux. Bien entendu, aujourd'hui, on apprend les règles de promenons-nous dans les bois. On va essayer de faire ça le plus vite et élégant possible. Donc, on se transpose tout de suite dans Tabletop Simulator. C'est là que je vais vous expliquer les règles du jeu. Alors, c'est un jeu fou en temps réel dans lequel les joueurs incarnent le petit chaperon rouge, le prince charmant, le petit pousset et Hansel et Gretel. On va se promener et on va essayer de faire des missions, en fait, de remplir donc des défis. Ça peut sembler un jeu justement un peu léger, un peu sympathique, là, où on se promène dans la forêt enchantée, on va faire des missions. C'est un jeu qui a une courbe d'apprentissage qui est assez difficile. Donc, fiez-vous pas nécessairement à votre première partie pour juger votre score. C'est pas un jeu facile, c'est un jeu quand même avec une certaine dose de complexité. Alors, la mise en place de départ, nous, on va jouer à, disons, 2 joueurs parce qu'on veut pas faire trop de setup. Donc, on va jouer avec le jaune et le mauve. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que chaque joueur a son matériel et on colle notre carte ensemble. Ça peut être vraiment dans n'importe quel sens. Ça, c'est pas grave. Ça peut être n'importe comment. Et par la suite, c'est un jeu en temps réel, on va setter un chronomètre sur 4 minutes. Votre première partie, faites-le à 6 minutes. Mais plus tard, quand vous êtes habitué, 4 minutes, c'est la durée officielle des parties. Ensuite, chaque joueur va prendre son jeton départ et va le positionner au centre de sa tuile et va mettre son personnage dessus. Alors, nous sommes prêts maintenant à débuter la partie pratiquement. On a des jetons missions, ok, qui font référence à nos missions qu'on va devoir faire. Je n'explique pas ça maintenant, mais ces jetons, euh, on doit les placer en fait au hasard, et je vais m'assurer de même de brasser, sur toutes les tuiles qui sont déjà imprimées sur notre plateau. Alors, c'est vraiment au hasard, je n'y réfléchis pas. Je le fais le plus simplement. Et en fait, on va maintenant imaginer qu'on avait fait la même chose de l'autre côté. Parce que je ne veux pas faire tout ça. Et on se transpose. Alors, la dernière tuile, 16 emplacements. Donc, on est prêt à commencer la partie. On a un sablier, on a notre plateau de joueurs ici. Et on a un sac contenant 24 tuiles exploration. Les tuiles exploration, c'est les mêmes dessins qui sont ici, mais en tuiles, on en a 24. Alors là, vous êtes prêts à commencer à jouer. Quand on commence la partie, dans le fond, on active le chronomètre de 4 minutes et la partie est entamée. Donc, c'est un jeu justement qui va aller très vite. Ça dure 4 minutes une partie. Si on prend juste quelques secondes pour regarder notre plateau de joueurs, on a ici la manière de faire des points qu'on va voir un petit peu tantôt avec tous les jetons qu'on vient de placer. On a une piste d'investissement, c'est comme ça que ça s'appelle en haut, et on a ici 4 actions avec un emplacement pour un ouvrier qui va être un sablier. Sablier de 15 secondes. Alors ça, c'est la présentation ici. Maintenant, dans le jeu, comment ça va fonctionner? C'est que vous avez 2 types d'actions que vous pouvez faire. On a les actions gratuites et les actions limitées. Les actions gratuites, vous pouvez les faire n'importe quand, sans rien dire à personne. Vous faites l'action, c'est temps réel, donc vous faites l'action. L'action de base est de piocher une tuile exploration. Une fois que vous avez pioché la tuile exploration, vous pouvez la placer n'importe où sur l'ensemble du jeu. Donc là, je pourrais la placer de mon côté, mais je pourrais aussi la placer du côté de mon adversaire. Okay? Ça, c'est quand même important parce que ça peut amener une certaine dose de stratégie par rapport à ça. Bon, il y a certaines limitations. Entendu, on ne peut pas enfermer notre adversaire et lui laisser qu'un seul chemin. Donc ça, c'est pas permis. Donc, je la place dans mon labyrinthe. Et ça, c'est une action gratuite. Donc, je peux faire ça là, sans arrêt. Là. Donc, je pige mes tuiles, je les place, je commence à me faire un chemin et tout bonnement, je fais ça. L'autre chose que je peux faire après l'avoir pioché, c'est venir la placer sur ma piste d'investissement. Alors, vous voyez qu'il y a comme 8 emplacements possibles. Quand on va placer une tuile sur la piste d'investissement, on va venir cacher quelque chose. On va faire immédiatement qu'est-ce qui est écrit ici. Donc, un déplacement d'une case, un déplacement d'une case, un déplacement d'une case, une téléportation. On va voir tout ce que c'est plus tard, mais on va faire immédiatement cette action-là.
Mais par contre, la tuile va être figée là à jamais, donc on l'a comme perdu. Ça, c'est une des actions, ça c'est l'action gratuite principale. En fait, on pioche une tuile, on décide est-ce qu'on la met là, est-ce qu'on la met là. Vous avez 24 tuiles, pensez-y bien. Si vous en mettez 8 ici, ça veut dire qu'il vous en reste pas beaucoup pour manœuvrer de l'autre côté. Se déplacer, bien entendu, on va juste aller s'assurer que notre déplacement sera légal. Parce qu'une des actions, l'autre action gratuite dans le jeu, c'est si vous vous trouvez sur la même case qu'un jeton, vous pouvez prendre ce jeton et venir le positionner dans votre section de pointage sur le bon emplacement. Il y a quelques restrictions, on va les voir tantôt. En fait, on va les voir maintenant, tout simplement, ça va être plus simple. Donc, les restrictions sont sur les deux séries du centre, la série rouge et la série mauve. Vous êtes obligé de les prendre dans l'ordre. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le pistolet avant d'aller tuer le loup. C'est comme une mission, en fait. C'est la mission du petit chaperon rouge. Bon, peu importe qui l'a fait, mais on va chercher un pistolet et on va tuer le loup. Sinon, l'autre mission, et ça va nous rapporter 0 points si on a juste le fusil, mais 5 points si on a tué le loup. Donc, si on a été chercher les deux dans l'ordre, alors que ici, l'autre mission spéciale, si on veut, c'est la mission Hansel et Gretel. Donc, on doit aller manger des gâteaux, tout ça, voler des joyaux et s'enfuir à dos de cygne, et il faut le faire dans l'ordre. Si vous avez juste le premier, vous allez perdre un point à la fin de la partie. Si vous avez celui-là, le deuxième, vous allez faire 2 points, le troisième, 8 points. Toutes les autres sont standards dans le sens que vous allez les chercher dans l'ordre que vous voulez et valent un certain nombre de points. On a les paires ici qui, si vous en avez une seule à la fin de la partie, ça vaut 1 point, peu importe c'est laquelle. Si vous en avez 2, ça vaut 4 points. On a la fée qui est unique, qui vaut 3 points en fait. Et on a les princesses. Les princesses, il y en a 4. Vous pouvez aller en chercher jusqu'à 4. Ça vaut 1, 3, 6 et 10 points. Donc ça, c'est vraiment la façon principale de faire des points dans le jeu. L'autre manière de faire des points, si on se rend à écraser les dernières cases, bien entendu toujours de gauche à droite, les dernières cases, on fait 2 et 3 points, donc il y a moyen d'aller chercher 5 points si on investit nos actions au maximum là-dedans. Donc, ça fait le tour des actions gratuites, donc piocher une tuile, la placer là ou là, et prendre des jetons historiques, histoire, si on a le prérequis demandé. Maintenant, on a les actions limitées. Comme je vous disais, les actions limitées, c'est les 4 actions qui sont ici. Pourquoi elles sont limitées? Parce que pour la faire, il faut que je prenne mon sablier, que je le retourne, que je le mette là. Dès que j'ai fait ça, je peux faire l'action. Donc, j'ai déplacement, glisser, attirer et reprendre. Donc, je peux faire mon action déplacement. Déplacement, c'est je peux me déplacer de 2 cases. Donc, mettons, j'étais au départ. Je peux me déplacer de 2 cases connectées. Je peux aller ici, bien entendu, je ne peux pas aller là parce que le chemin ne connecte pas. Je ne peux pas aller là non plus parce que le chemin ne connecte pas. Donc, je vais aller ici. J'ai fait un déplacement de 2. On a entendu d'ailleurs un petit qui sonnait. C'était mon sablier qui était terminé. Alors là, ça me permettrait, quand le sablier est terminé, de refaire une autre action. Je pourrais faire la même, comme je pourrais en faire une autre. Ça, c'est à mon choix, dans le fond, mais ces actions-là sont limitées. Je peux les faire aux 15 secondes maximum. Donc, dès qu'on prend notre sablier et qu'on le place, on peut faire l'action qui est écrite. On a vu déplacement, c'est quoi? Maintenant, glisser. Glisser, ça, c'est comme si on était sur la glace. Donc, on peut aller en ligne droite le plus loin qu'on veut, à n'importe quelle distance. Donc, lui, il pourrait aller jusqu'ici. Il pourrait pas aller là parce que ça serait plus en ligne droite. Donc, il faut qu'il parte comme ça. Si ça avait été en ligne droite jusque-là, il aurait pu aller jusque-là, c'est comme il veut, mais il ne peut pas tourner. Finalement, il nous reste 2 actions. L'action attirer. Il y avait une action gratuite qui est que si je me trouve sur la même case qu'un jeton, je peux le prendre, si je remplis les prérequis, bien entendu. Une autre action, l'action attirer, qui est une action limitée, me permet, quand je la fais, donc mettons j'active mon sablier ici, d'aller chercher un jeton histoire qui se trouve à 2 cases de moi connecté, bien entendu. Donc, encore une fois, je ne pourrais pas aller chercher ces 2-là, mais au lieu de me déplacer là, je pourrais aller le chercher directement grâce à l'action attirer. Donc, ça, c'est l'action, c'est ce que ça fait. Donc, quand je le prends, bien entendu, je le mets ici pour savoir que je l'ai pris. Et dernière action possible, c'est l'action reprendre.
reprendre me permet d'aller chercher 2 tuiles libres. Donc, il n'y a personne dessus. Et les mettre dans ma pioche. En fait, les remettre dans ma pioche. Et brasser ma pioche. Mélanger ma pioche. Donc, ça, c'est les 4 actions possibles limitées qu'on peut faire. Alors, le jeu, c'est essentiellement ça. Je crois que j'ai fait pas mal le tour de toutes les règles. Laissez-moi juste vérifier justement dans le livret de règles. Bon, à la fin de la partie, comme on a dit, la personne gagne étant le joueur qui a fait le plus de points avec ça et sa piste d'investissement. On a vu déjà chaque manière de faire des points. On a vu, bon, il nous resterait à voir peut-être les actions ici. Alors, on a déplacement 1, 1, 1. Ça, c'est juste, on se déplace d'une case. Téléportation, vous pouvez aller n'importe où sur le plateau, sur n'importe quelle case, explorer. Donc, il y a de la route dessus. Même s'il y a un autre joueur, même s'il y a des jetons, vous pouvez aller n'importe où sur cette case-là. 2 fois, ensuite rien, et 2 points, 3 points, comme on l'a vu. Et voilà, vous savez maintenant jouer à Promenons-nous dans les bois. Ça semble simple comme ça reste que c'est un jeu en temps réel, donc c'est un jeu qui va très vite, 4 minutes, c'est pas long. Rappelez-vous d'une chose importante, vous pouvez piocher des tuiles tant que vous voulez, et ici, comment ça fonctionne, c'est je fais mon action comme un placement d'ouvrier, je fais l'action déplacement 2, je peux me déplacer de 2 cases, et là, je pourrais bien entendu ramasser ça ici. Et là, dans le fond, je ne peux pas faire d'autres actions tant que ça, c'est pas terminé. Dès que c'est terminé, je le prends et je peux réactiver une autre action. Donc, l'action est limitée. Là, maintenant, je ne peux plus faire d'action pendant 15 secondes. J'ai pris ça ici, donc glissement, je pourrais retourner ici, ce qui serait un peu inutile. Glisser, ce ne serait pas nécessairement la meilleure action à faire, mais bon, vous comprenez le concept. Donc, ça, c'est les 2 choses très importantes. C'est comme ça qu'on va faire des actions dans le jeu. Alors, c'était Règles de Pouilleux qui vous expliquait comment jouer à Promenons-nous dans les bois. Ciao tout le monde!